Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, les affranchis. Je pense que vous allez bien dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore pour ces moments d'édification. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te louons pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Merci pour toutes les grâces, toutes les faveurs. Merci pour tes bontés, merci pour tes compassions, Seigneur. Bénis ces moments éternels, instruis-nous au moyen de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans les psaumes 119, 71, 70. Donc, j'aime ces psaumes. Donc, je suis dans ces psaumes. C'est mon cœur qui m'interpelle ou bien qui me demande d'être là dans ces psaumes. Je vais continuer à parler de ces psaumes jusqu'à ce que mon esprit va me dire, OK, ça suffit. Mais pour le moment, je suis dans ces psaumes, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ces psaumes est en train de parler de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, l'éloge de la parole de Dieu, la vie de la parole de Dieu dans nos vies. Parce que comment est-ce que nous pouvons dire, nous venons prier Dieu, nous prions Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc, on prie les dieux qu'on connaît. Si on veut connaître Dieu, on doit connaître sa parole. Si on ne connaît pas sa parole, c'est qu'on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Si on vient prier, oui, c'est bon de prier, mais c'est encore mieux encore de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en train de le prêcher comme nous sommes en train de le faire. Non, ça ne suffit pas. C'est juste de prendre des temps soi-même, de créer une intimité avec cette parole, de chercher à la connaître vraiment. Dieu est dans sa parole. Si tu veux Dieu, il faut connaître sa parole. On ne peut pas prier un Dieu qu'on ne connaît pas. On doit prier Dieu qu'on connaît. Alors, s'il faut connaître Dieu, il faut connaître sa parole, il faut connaître ses promesses. Donc, c'est vraiment ces psaumes qui met la lumière sur l'importance de la parole de Dieu. Alors, mon esprit m'interpelle à continuer à parler de ça. Donc, à certains moments, quand Dieu me dira d'arrêter, je le ferai. Mais pour le moment, je suis dans ces psaumes. Alors, nous sommes dans les 71, verset 72. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Ici, David est en train de montrer comment est-ce qu'il est bon pour lui d'être humilié. Il trouve les moments d'humiliation bons pour lui. Il trouve les moments d'humiliation intéressant pour lui, bon pour lui en fait. Il dit que non, pour lui, il est bon pour moi d'être humilié, en fait d'apprendre. C'est-à-dire après l'humiliation, une fois qu'il est humilié, il a connu la honte, il a été humilié par les gens, il a connu des moments difficiles, il a connu des moments d'échec, il a été humilié dans sa vie, dans sa famille, dans tout ce qu'il est en train de faire, dans ses affaires, dans ses entreprises. Ces moments où tu te sens que tu n'es rien, que tu n'es rien, tu es faible. Au moment où tu sens que non, voilà, tout le monde est en train de te regarder. Au moment où tu te sens comme une poule mouillée, donc le moment d'humiliation. Et David trouve ce moment-là bon pour lui. Il dit que non, voilà, pendant ces moments, c'est bon pour lui parce que ces moments lui permettent d'apprendre les prescriptions qui sont rien d'autre que la parole de Dieu. Maman Lucie, merci beaucoup parce que Maman Lucie a parlé de ça. Son enseignement d'hier, c'était 31 minutes. Vraiment, je me dis, au travail, j'ai pris le temps d'écouter toute sa prédication. C'est un enseignement vraiment très édifiant où il a montré tous les trois repères des différents niveaux de restauration. Ce qui m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup interpellé. Il a parlé de la situation de Nabucodonosor, qui se voyait fort puissant, mais à ce moment, il a dit reconnaître que non, voilà, c'est un moment, il a dit rentrer en lui-même, prendre conscience de lui-même. C'est ce que David dit, parce qu'à ce moment, il faut que dans nos vies, nous puissions aussi avoir un certain moment d'examen à nous-mêmes, un certain moment où nous prenons conscience de nos vies, de nos actes, de ce que nous sommes en fait. Alors, à ce moment-là, David trouve ça, c'est un moment important, un moment où tu te sens que nous voilà, tu n'es rien, un moment où tu te sens que nous voilà, tout le monde est en train de te regarder, un moment où tu vois que nous voilà, tu as échoué, que nous voilà, que ça n'a pas marché, un moment où tu vois que nous voilà, ici, je suis au bout, tu n'as pas de force, tu es fini, tu es fatigué. À ce moment-là, c'est un moment vraiment où tu dois rentrer en toi-même pour chercher la volonté de Dieu, les prescriptions qui sont rien d'autre que la parole de Dieu. Rien d'autre que ça. Non chercher des justifications, non chercher consolation ou bien qu'est-ce que les gens vont dire. Mais c'est ce moment-là où toi-même tu rentres toi-même et chercher rien d'autre que la parole de Dieu, que la loi de l'Éternel. Parce que c'est dans la loi de l'Éternel que tu vas trouver, tu vas trouver la parole que Dieu a gardée pour toi, que Dieu a réservée pour toi.
pendant ce moment où tu étais en train de vivre dans l'humiliation, en fait. Donc, voilà. Donc, je continue le verset 70. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Vaut mieux pour moi, c'est une comparaison, en fait. Ici, c'est verset 70 est en train de faire une comparaison entre la parole de Dieu et les richesses de ce monde. Alors, je dois mettre un point sur les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde ne sont pas mauvais. Ce ne sont pas mauvais. Parce que même Dieu nous dit que non, voilà, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais nous ne devons pas prendre les richesses de ce monde, prendre la place de Dieu. Donc, si je suis en train de parler de ce psaume sur la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions donner à Dieu la place qu'il faut. Dieu mérite d'occuper la première place dans nos cœurs et non pas les désirs de nos cœurs et non pas de nos émotions et non pas nos vies ou non pas nos familles. Dieu nous a donné des familles, c'est bon. Dieu nous a donné des richesses, c'est bon. Dieu nous a donné tout ce que nous avons sur la terre. Et nous devons être conscients que tout ce que nous avons sur la terre, c'est Dieu qui nous a donné. Sans Dieu, on ne peut pas avoir tout ce que Dieu nous a donné. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu en fait. Alors il ne faut pas que ces choses-là prennent la place de Dieu vraiment. Si c'est vraiment ça, il est temps de revenir à nous-mêmes, de dire comme David au verset 71 que nous voilà, au moment d'humiliation, je vais recourir à tes prescriptions en fait. Alors là, il y a une comparaison entre la loi, la Bible dit, je vais relire, je m'excuse, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets et 1000 argent. Ici, David est en train David parle de la parole de Dieu. Il montre la supériorité qu'a la parole de Dieu par rapport aux richesses de ce monde. Donc, il indique un désir délibéré et une conviction profonde. Donc, pour montrer que nous, voilà, la parole de Dieu, elle est supérieure à tout ce que nous avons comme désir, comme richesse de ce monde, en fait. Donc, ici, on ne dit pas que non, voilà, l'argent est mauvais, l'or est mauvais. J'ai déjà dit ça au début. Ce n'est pas mauvais, c'est bien parce que c'est ce qui nous aide à tenir, peut-être à pouvoir à nos besoins, ce qui n'est pas mauvais. Donc, mais ces choses-là ne doivent pas prendre la place de Dieu, en fait. On va prendre la place de Dieu. Alors, si on doit prendre la place de Dieu. Donc, je continue avec ces mêmes versets-là. Alors, il dit que nous voilà, afin d'apprendre tes pressions, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. 1000 objets montrent l'immensité d'objets en or et en argent. On peut en avoir vraiment beaucoup. Il y a des gens qui sont riches sur la terre, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que le fait ils en ont vraiment beaucoup, mais est-ce que vraiment, ils ont vraiment la joie dans leur cœur? C'est ça la question que nous devons nous poser. Alors, si on doit devoir faire la comparaison entre parce que ces versets 70, ça montre vraiment la comparaison entre la parole de Dieu et les richesses de ce monde, en fait. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que voilà, les objets, les objets ou bien les richesses de ce monde, ils sont éphémères. Ils sont éphémères, en fait. Ils sont éphémères. Ok, on en a, on va les laisser. Personne ne va aller avec l'argent, avec l'or dans sa tombe. Hein. Tu iras avec ton âme. Alors, il faut te poser la question, ton âme, à ce moment-là, ton âme sera dans quel état? Donc, toutes les choses de ce monde, c'est éphémère. C'est-à-dire que nous, voilà, on en a à ce moment, ça passera. Il y a les gens qui avaient beaucoup de choses à ce moment, ils les ont perdues. Et il y en a ceux qui n'en avaient pas et ils ont eu ça. Donc, le monde est fait comme ça. Donc, tout, c'est la grâce de Dieu, en fait. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que les richesses de ce monde, c'est éphémère. C'est bien de les avoir, mais c'est éphémère. Alors, c'est superficiel, en fait. C'est superficiel, en fait. C'est juste, voilà, c'est superficiel. Ok, c'est bon, mais c'est superficiel. Alors, aussi, c'est source d'inquiétude parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils ont tout. Vous ne savez pas combien ils ont payé les prix forts pour devoir avoir tout ce qu'ils ont. Et après, peut-être ils ont fait couler le bain de sang, peut-être ils ont donné leurs enfants, ils ont sacrifié les enfants. Mais tu as sacrifié ton enfant pour avoir de l'argent. Mais à ce moment, tu n'auras pas la paix dans ton cœur parce que les biens que tu as là, ça va te faire vivre dans l'inquiétude. Parce qu'il va te demander. Comment est-ce que tu vas te demander, tu vas tout le temps penser à ce que tu as posé comme acte, comme sacrifice pour pouvoir obtenir tout ce que tu as. Donc, à ce moment, les bêtes de ce monde, ça procure vraiment l'inquiétude. Parce que des fois, oui, on se dit que non, voilà, les gens qui sont riches, je ne refuse pas, je suis en train de mettre le point bien aimé, je ne suis pas contre la richesse, je ne suis pas contre l'or, je ne suis pas contre la richesse, mais c'est mieux que ces choses ne puissent pas vraiment prendre la place de Dieu dans nos cœurs. C'est là où je suis en train d'insister, c'est là où je trouve mon point. Alors, il faut bien comprendre le message, que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre le message et non pas à interpréter ça d'une autre façon. Je ne suis pas contre ça, mais il ne faut pas que ça puisse prendre la place de Dieu.
Alors, ça finit à un certain moment. Donc, il faut comprendre que les richesses de ce monde, les richesses de ce monde sont éphémères, ils sont superficiels. Des fois, c'est source d'inquiétude. Et ça finit. Ah, oh, ça finit. Hein. Moi, je connais des gens qui en avaient beaucoup, beaucoup, et à un certain moment, ils sont restés vides. Hein. C'est parti, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça va finir. Mais si nous voyons de l'autre côté, parce que là, nous sommes en train de comparer la parole de Dieu avec les richesses de ce monde. La parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu, elle est éternelle. Dieu est la parole. Dieu est éternel. Toute chose passera, mais Dieu ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Dieu est éternel. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Et la parole de Dieu, elle est profonde. Si nous sommes dans Hébreux 14, verset 12, la parole de Dieu, elle est profonde. Elle guérit. Elle guérit notre corps. Elle guérit notre âme. Elle nous donne la joie. Elle nous procure la paix. La parole de Dieu. Alors, si nous sommes dans... Elle est source, elle nous procure la paix, elle nous procure la joie, je disais. La parole de Dieu, elle est infinie. La parole de Dieu est finie. Elle ne finit pas. Cette parole-là, oh mon Dieu, elle ne finit pas. Elle est nouvelle. Non, la parole de Dieu, elle est nouvelle. Chaque jour, cette parole apporte une nouvelle chose dans nos vies. Écoutez, je peux prêcher cette parole-là aujourd'hui, comme je suis en train de parler, mais une autre personne peut la prendre le même verset, parlera ça demain. Oh non, ça sera des choses nouvelles, des choses que moi et toi, on n'a jamais écoutées. Parce que la parole de Dieu, elle est infinie. Il est infini. Dans la parole de Dieu, il y a aussi il y a la sagesse de Dieu qui est révélée là-dedans, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons tout intérêt, moi et toi, de pouvoir faire, ou bien de prendre la bonne part, comme cette histoire de Marie et de Marthe, en fait. Nous sommes devant, devant des situations, des richesses de ce monde et la parole de Dieu. Faisons la bonne part. Faisons la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est infinie. Cette parole, c'est une procure la paix. Cette parole nous procure le bonheur. Cette parole guérit notre cœur, guérit notre âme, nous guérit de blessures intérieures. Cette parole nous donne la force, nous permet d'avancer. Cette parole, elle est grâce pour nos vies. Alors, si aujourd'hui nous sommes en train de courir derrière les choses de ce monde, il y a lieu de faire stop et de se demander si vraiment ce que nous sommes en train de faire, c'est un bon choix. C'est vraiment ce que nous sommes en train de faire, c'est un bon choix. C'est aussi bien de prier, nous sommes en train de prier, mais il faut se demander, ok, je suis en train de prier, mais j'ai quelle base dans mes prières? Parce que la base de la prière, c'est la parole de Dieu. Parce que si on vient prier, c'est la parole de Dieu. Si on ne connaît pas le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, c'est la parole. Si on ne connaît pas le Dieu que nous prions, bien aimé, il est temps de faire stop et de dire, Seigneur, il est temps que tu puisses me faire grâce de te connaître ta parole. Parce que ta parole, elle est la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.